Dans l'ouverture de la jalousie, les persiennes deviennent le symbole central de la perception déformée du narrateur. Leur structure géométrique, décrite avec une précision clinique, reflète son esprit enfermé dans une routine obsessive. La lumière qui filtre à travers crée des motifs changeants, métaphore de la frontière ténue entre réalité et imagination dans ce roman emblématique du nouveau roman. Les bananiers alignés de la plantation apparaissent comme une extension de l'esprit méthodique du narrateur. Rob Grillet décrit leur rangée parfaite avec une exactitude presque mathématique, transformant ce paysage tropical en prison mentale. Chaque arbre identique renforce l'idée d'une réalité répétitive et inéluctable où le moindre écart devient preuve potentielle d'infidélité. Un simple verre de gêne cristallise toute la tension narrative. Rob Grillet consacre des pages à décrire les gouttes de condensation, les empreintes digitales sur le verre et la façon dont la lumière le traverse. Cet objet banal devient un piège à réalité où se reflètent à la fois les personnages observés et l'œil invisible du narrateur, créant une mise en abîme de la jalousie. La scène du repas expose comment la jalousie transforme les gestes quotidiens en indices. La fourchette d'A, tapotant son assiette, le rire trop prolongé de Franck, chaque détail est enregistré puis réinterprété. Rob Grillet privilégie la description physique des objets, nappes froissées, taches de vin, plutôt que les émotions, laissant au lecteur le soin de reconstruire le drame psychologique. L'épisode du moustique écrasé révèle la cruauté sous-jacente du récit. Décrit avec une froideur scientifique, l'insecte devient le réceptacle symbolique de la rage du narrateur. Rob Grillet varie légèrement la description à chaque occurrence, suggérant comment la mémoire obsessionnelle déforme et amplifie les événements. Le sang sur la nuque d'A crée une image trouble entre érotisme et agression. La lettre jamais lue incarne le cœur du mécanisme jaloux. L'inconnu se transforme en preuve absolue. Rob Grillet décrit minutieusement l'enveloppe, pli, timbre, traces de doigts, mais jamais son contenu, créant un vide où prospère la paranoïa. Ce choix stylistique force le lecteur à partager la frustration du narrateur, piégé dans un récit où les indices abondent, mais où la vérité reste insaisissable. Le bruit récurrent de la voiture de Franck illustre le traitement sensoriel de la jalousie. Rob Grillet isole ce son, décrit comme un ronronnement mécanique intermittent, pour montrer comment l'ouïe du narrateur devient un instrument de surveillance. L'absence d'image associée au bruit crée une tension cinématographique, où l'imagination comble les vides de la perception. La scène nocturne pousse à son paroxysme le jeu des perceptions douteuses. Deux ombres derrière les persiennes, A et Franck, des branches agitées par le vent. Rob Grillet maintient l'ambiguïté grâce à des descriptions pseudo-objectives, forme approximativement humaine, mouvement de rotation. La chaleur étouffante et les bruits de la jungle créent une atmosphère de cauchemar éveillé. La chaise du narrateur, toujours vide mais positionnée comme un piège, résume le paradoxe central du roman. Rob Grillet mesure son angle par rapport à la table, la poussière sur son assise, prouvant ainsi une présence par l'absence. Cet objet devient le symbole d'une jalousie qui existe précisément parce qu'elle ne peut se matérialiser pleinement, se nourrissant de son propre vide. Le retour final aux persiennes crée une structure circulaire révélatrice. Identique en apparence à la première scène, elle porte désormais la trace des interprétations accumulées. Rob Grillet introduit une variation infime, une ombre supplémentaire peut être imaginaire, prouvant que la jalousie transforme irrémédiablement la perception. Le roman se clôt ainsi sur l'idée que l'obsession, loin de résoudre les doutes, fait que les perpétuer.